Bonjour mes frères et sœurs du CCL. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est moi qui apporte la petite capsule. Alors moi, je vais vous parler de l'arrestation de Jésus et on va aller ensemble. Matthieu 26 de 47 à 56. Alors, je vais essayer de vous lire ça rapidement parce que mon temps est compté. Donc, comme il parla encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et c'est ce que Jésus dit. En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes furent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et il prit la fuite. Oh, que c'est dur comme passage! Imaginez Jésus qui est dans un jardin avec d'autres personnes, habitué d'aller là pour prier, pour jaser, voit les personnes arriver et sait très bien ce qui s'en vient. Et moi, ce qui m'a touché le plus dans ce récit, frères et sœurs, c'est que Jésus avait plein contrôle de lui. Imaginez que quelqu'un arrive, humainement, on essaie de se mettre dans la peau de Christ et on le sait que c'est terminé. On le sait que tu vas souffrir et que tu vas être crucifié. Mais Jésus, en plein contrôle de lui-même, à cause du Père, à cause que quand il est allé prier, qu'il a dit: Seigneur, si tu veux, je t'en supplie, éloigne-moi cette coupe, mais si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Alors, cela nous démontre que Jésus a eu peur. Jésus a été anxieux avant ce moment-là. Jésus a demandé à Dieu: c'est-tu vraiment moi qui va faire ça? C'est-tu vraiment nécessaire qu'il soit fait selon ta volonté? Et ce que j'ai remarqué ici, c'est plusieurs points. Premièrement, l'obéissance. L'obéissance de Dieu, de Jésus, par rapport à son Père. Il aurait pu, à la dernière minute, avoir peur et de dire: oh non, 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 moi, finalement, c'est au-dessus de moi. Je ne peux pas aller là. Imaginez, mettons-nous dans sa situation. Jésus était charnel, avait des craintes et des peurs comme nous. Il savait ce qui s'en venait et malgré ça, il n'y a eu aucun moment de panique. Il a dit: c'est moi que vous cherchez. Perdez pas votre temps, n'essayez pas de dire quoi que ce soit. Je sais que c'est moi que vous venez chercher parce qu'il savait. Alors Jésus s'est livré lui-même en avant des soldats. Et notre cher Pierre, avec son caractère vif, a dit: Seigneur, moi, je coupe l'oreille d'un des soldats, ça va peut-être régler le problème. Et Jésus, malgré sa crainte, malgré sa peur, a dit: non, Pierre, c'est pas, on rend pas le mal par le mal. C'est pas ça qu'on fait, Pierre. On rend pas le mal par le mal. Et Jésus a eu la bonté de remettre l'oreille du soldat à sa place, sans blessure. Et ce que j'ai lu, puis je disais: Seigneur, tu sais, il y a tout ça. Cette journée-là, cet événement-là est tellement majeur, centralisée, importante dans le Nouveau Testament parce que, mon frère, ma soeur, on ne serait pas là. Je ne serais pas là en train de vous parler 2000 ans
2024 ans plus tard, de Jésus. De cet événement qui était crucial pour l'éternité. Alors, si on y va sur la dramatisation de la scène, on se dit, oh, la souffrance et tout, et on se met dans la peau de Jésus. Mais le Seigneur m'a dit, Suzanne, malgré que ça dépasse cette tragédie, cette scène, cet événement épouvantable, regarde à l'espérance que tout ça a donné. Wow! Regarde à l'espérance que tout ça a donné. Et on s'imagine toujours, on regarde toujours, on se dit tout le temps, Seigneur, cette souffrance-là, Seigneur, cette souffrance-là que tu as fait pour moi. Mais quand on va plus loin, cette espérance parce que sans cette scène-là, sans cet événement-là, frères et sœurs, nous ne serions pas là. Et c'est la force de Jésus. Jésus a été puisé dans la prière. Jésus s'est préparé. Imaginez-vous la trahison qu'il a eue de ses disciples. Pendant 3 ans, il était auprès de ses disciples. Pendant 3 ans, ils ont connu Jésus, ils ont connu le caractère de Jésus. Ils ont vécu presque 24 heures sur 24 avec Jésus, avec leur caractère, avec leur faiblesse, ces disciples-là. Et malgré ça, ils ont tellement eu peur quand tous les soldats, ils disent qu'une armée complète est arrivée pour arrêter ce pauvre homme qui était tellement sans méchanceté, sans rien. Et les soldats, ils ont regardé à ce qu'ils voyaient et non à plus loin. Puis pourtant, ce plus loin-là, dans Isaïe, ça l'avait été prophétisé. Et Jésus a prophétisé, a parlé, a étudié la parole de Dieu avec ses disciples. Puis il a dit comment le Fils de l'homme était pour mourir et que ça l'avait été annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque-là, on se fiait sur l'Ancien Testament. Les Écritures avaient annoncé ce temps-là. Mais ses disciples ont quand même dit bye bye. La parole de Dieu nous dit, et tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Aïe, aïe, aïe. Et oui, souvent, nous aussi, on prend la fuite. Souvent, nous aussi, on n'en peut plus. On a peur et on abandonne et on prend la fuite. Et aujourd'hui, ce que je veux te faire réaliser, mon frère, ma soeur, c'est de prendre un temps d'arrêt. Hein? On connaît les Écritures, on le sait la semaine où ce que Jésus a été livré. Hein? Tout le récit, on le rappelle cette semaine parce que c'est un temps crucial dans les évangiles, dans les 4 évangiles qui parlent de Jésus. Hein, de Jésus qui est livré sur la croix, de Jésus qui est abandonné, de Jésus qui a souffert, de Jésus parce que c'est un événement, l'arrestation de Jésus, un des événements les plus importants, sinon on ne serait pas là. Et moi, ce que je veux t'encourager ce matin, c'est de regarder à Jésus, à regarder comment Jésus était solide. Et nous devons ressembler à Christ. Et peut-être ce matin, peut-être que tu vis des temps où tu n'es pas solide comme Jésus. Peut-être que tu vis des temps où tu partirais à courir. Mais regarde à Jésus. Regarde ce que Jésus a fait. Regarde comment Jésus a agi. Il s'est livré lui-même. Il a guéri l'oreille du brigand. Il a repris Pierre en lui disant, Pierre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il s'est livré, il a dit, prenez-moi, parce qu'il savait ce qui s'en venait afin que les Écritures puissent s'accomplir. Mais Jésus a été obligé d'aller dans la prière. Seigneur, éloigne-moi si c'est possible cette coupe. Et souvent, c'est ce qu'on prie, frères et sœurs. On prie, Seigneur, Seigneur, t'es où? Mais le Seigneur, il est là et son plan est parfait. Son plan est parfait. Dieu est là. Dieu était sur son trône quand le Fils de Dieu a été arrêté, quand ses disciples l'ont abandonné. Tu vis peut-être un abandon. Regarde à Jésus. Prends le temps, dans cette semaine de Pâques-là, pour te renouveler. Va dans la parole de Dieu et renouvelle cette scène-là. Renouvelle
ce que Christ a fait pour toi. Renouvelle que Jésus est mort sur la croix pour accomplir la volonté de son Père, pour accomplir, pour obéir, pour sauver l'humanité, pour te sauver, pour me sauver, moi, Suzanne, qui ne mérite rien, pécheresse que je suis. Mais à cause de mon Jésus, qui est mort sur la croix, je peux avoir l'assurance que quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, je suis capable d'aller à la croix et de dire, Seigneur, à cause de ton arrestation, à cause de ce jour-là, Seigneur, à cause de toi, Jésus, à cause de toi, Jésus de Nazareth, je peux aller au pied de la croix et de demander pardon. Parce que je suis faible, parce que je suis charnelle, parce que je ne fais pas toujours ta volonté, mais je sais que j'ai l'assurance, par le nom de Jésus, le seul médiateur auprès du Père, que si je lui déplais ou je n'obéis pas, j'ai l'assurance qu'il sera là pour me pardonner afin de continuer. Alors ce matin, c'est ce que j'avais à cœur. C'est ce que j'avais à cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte avec ce passage-là? Et Jésus m'a dit, va au-delà, Suzanne, de ce que j'ai vécu. Va par l'espérance aussi, l'espérance. Et c'est ce que je veux te communiquer. Jésus est mort sur la croix, s'est livré à cause de l'espérance. Alors, si tu vis un temps difficile, si tu vis un temps d'abandon, tu te sens peut-être abandonné par Dieu. Jésus, cette journée-là, devait se sentir abandonné. Mais il savait qu'en allant plus loin, il était pour en être victorieux et que c'était le seul geste à faire. Alors, frères et sœurs, je vous dis, regardez, lisez la parole, lisez ce que Jésus a fait. Pâques, c'est pour se renouveler, se rappeler. Et dis-toi que tu n'es pas seul, que Jésus, que Dieu, le Père, t'abandonnera pas, ne t'abandonnera pas. Va au-delà de ce que tu vois. Va au-delà de la souffrance et de l'événement présent. Va puiser, même si des gens t'ont même abandonné. Va puiser. Va puiser à la parole de Dieu et à ses promesses, parce que c'est ce que Jésus a fait. Je dois accomplir ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu. Mais oui, il a eu peur. Il a eu peur. Seigneur, si c'est pas nécessaire, cette coupe. Oui, il a eu peur. Oui, il a eu peur. Oui, il a connu la douleur, la souffrance. De peur et physique aussi. Alors, mon frère, ma soeur, on va terminer en priant. Si tu vis des choses difficiles, rappelle-toi que Jésus, pardon, Jésus a persévéré par les promesses de son Papa céleste, par les promesses des prophètes. Parce qu'il sait qu'il devait aller là pour sauver l'humanité, payer ce prix. Et parfois, nous avons un prix à payer pour vivre avec Christ. Mais oh que c'est bon, frères et sœurs, oh que c'est bon. Je l'ai vécu et je peux en parler. Oh que c'est bon de persévérer et de garder le silence devant Dieu. Alors, c'est ce que je vais arrêter parce que on avait dit 15 minutes. Alors, on est rendu à presque 14 minutes. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'espère que cette capsule vous a encouragé et c'était le but de cette capsule aujourd'hui. Alors, Dieu Père éternel, je m'accorde envers mon frère qui écoute, Seigneur, en arrière de cet écran, ma sœur. Seigneur, mon frère, ma sœur précieux, précieuse du CCL, je sais, Seigneur, que cette semaine, tu as un message pour chacun à porter, chaque jour. Cette semaine, pour se rappeler ta souffrance, mais se rappeler aussi où ça nous a amenés. Et regarder à la persévérance, à regarder l'événement comme une victoire, plus loin. Et Seigneur, je te prie d'encourager, de fortifier mon frère, ma soeur qui est en arrière de cet écran, que peut-être même qu'il n'y a même plus de force pour prier. Mon frère, ma soeur, Jésus est là. Mon frère, ma soeur, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je ne l'ai jamais vu abandonner. C'est nous qui abandonnons, parce que Dieu est toujours là. Alors, sois patient, mon frère, ma soeur. La délivrance arrivera.
Regarde à Jésus. Fais un examen de conscience. Où tu es présentement aujourd'hui et où tu veux te rendre pour Christ. Alors tu les bénis, Seigneur. Tu parles à leur cœur, tu les fortifies. Tu les aides, Seigneur. Tu les encourages, tu les prends dans tes bras. Tu les couvres de tes ailes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, c'est terminé. J'aurais bien voulu continuer. Il est 15 minutes 32. Je vous aime, mes frères et sœurs en Jésus. J'espère que ce message vous a apporté quelque chose cette semaine. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Et surtout, n'abandonnez pas. Regardez à l'espérance, à ce qui s'en vient. Dans le nom de Jésus.